Salut les amis de YouTube Awanya. Aujourd'hui, on va parler des tomates et que des tomates. En fait, on va parler un peu de l'entretien de ces plantes pour qu'elles puissent vous donner en fait le fruit délicieux qu'on espère de ces plantes, de ces variétés. D'abord, la première des choses qu'on va parler aujourd'hui, c'est la verdure. Il y a beaucoup de verdure. Les plantes à cette étape n'ont pas besoin de beaucoup de verdure. Pour cette variété, nous allons éliminer toutes les feuilles qui sont en bas, tout à fait en bas, au contact avec le sol. Parce que ce qui se passe, c'est là où en fait la plante peut avoir des maladies. Donc tout ce qui touche le sol, il faut enlever cette verdure-là. Et ça crée aussi une oxygénation pour une bonne ventilation, en tout cas pour la plante en bas. Donc nous allons procéder à l'élimination. J'ai des paires de ciseaux. Et donc toutes les feuilles qui sont tout à fait en bas, on les coupe. Et puisqu'elles ont déjà les marques d'infection que vous voyez, ça commence à jaunir ici et là. Il faut les jeter carrément loin d'ici pour ne pas infecter d'autres plantes. Donc nous allons donc dégager cela et ça nous permettra en fait d'avoir de très belles tomates. Le deuxième aspect que je voulais parler dans cette vidéo rapidement, c'est une petite maladie qu'on appelle ici en Amérique du Nord, ils appellent blossom and rot. Ça veut dire le bout de la tomate est comme si elle était pourrie. Et ça se passe généralement. J'ai une tomate ici qui montre ce signe-là. Si on regarde bien, c'est juste le bout de la tomate qui montre ça. Mais ce n'est pas du tout prononcé ici. Je vais le retrouver quelque part ici et on va parler un peu de ça. Cette variété, dans ce planche, j'ai trouvé qu'il y a des tomates qui ont eu ce problème-là. Et voilà, une bonne illustration de ce qu'on appellerait blossom and rot. Et donc les tomates sont là. C'est pas contagieux, c'est pas du tout contagieux, mais ce qui se passe, c'est un déficit en calcium. Et quand il y a déficit en calcium, les racines se rétractent et donc ils n'absorbent plus l'eau. Et les caractéristiques telles que vous voyez, certaines feuilles commencent à se courber un peu. Mais le résultat est très simple pour améliorer à ça. C'est d'ajouter, continuer l'arrosage plus consistamment. Et c'est dû à deux facteurs en fait. S'il y a moins de calcium dans le sol, la plante ne peut pas récupérer ce calcium-là. Et c'est ce calcium qui durcit en fait les branches et les feuilles. S'il n'y a pas suffisamment de calcium, les feuilles sont devenues complètement molles et comme si elles vont tomber. Donc vous ajoutez du calcium. Et à cette étape, il ne faut pas ajouter le calcium à partir de votre compost, parce que ça va prendre du temps pour que la plante processe cela. Par contre, on peut acheter ici ou ailleurs, ils ont des produits chimiques qui vous donneront donc le calcium et le magnésium. Et une fois que vous ajoutez ça, c'est fini. Et ça ne va pas affecter les autres plantes, ça ne va pas affecter aussi les autres tomates qui vont venir à la suite. Donc ça, c'était le but de cette vidéo, pour montrer un peu ce qui se passe quand il y a ce que disent ici blossom and rot, c'est-à-dire le bout de la tomate pourrie. Et quand vous voyez ça, c'est les deux raisons, c'était l'inconsistance dans l'arrosage, mais aussi et surtout le déficit en calcium. Le déficit en calcium peut le créer, donc on le corrige en ce moment en donnant à la plante le calcium liquide directement. Et donc sous forme liquide,